Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner la vérité et mon opinion sur le lait. Je vais essayer de tout résumer en moins de 5 minutes et vous faire gagner du temps. Car il y a des gens qui ont passé leur vie à écrire des livres, écrire des articles, faire des sites, faire des vidéos, faire des reportages, des études et tout ce qui est possible pour vous faire arrêter de boire du lait. Vous pouvez trouver énormément de choses sur Internet sur le lait. Et la plupart sont vraies, mais beaucoup exagérées. Comme par exemple, le titre de cette vidéo que j'ai trouvé sur Internet. Il y a deux sortes de personnes. Celles qui sont capables de boire du lait et celles qui ne sont pas. Donc si toi, tu ne peux pas boire du lait car ton corps ne le digère pas, alors tu peux arrêter la vidéo et aller voir autre chose. Toi, ton problème est réglé. Tu ne peux tout simplement pas boire du lait. Et pour le reste, voici la suite. C'est un truc de fou à quel point les gens passent leur vie et obsèdent sur quelque chose qui n'est pas terrible pour la santé. Mais franchement, il y a pire. Si on écoute les médias et on suit le conseil de tout le monde, on mange plus rien. Le lait, ce n'est pas bon pour la santé car les vaches sont remplies d'hormones et d'autres produits. Donc pas de produits laitiers ni de bœuf. Le poulet, ce n'est pas bon pour la santé car ils sont élevés dans des cages et dans des conditions minables. Donc pas de poulet ni des œufs. Le poisson, ce n'est pas bon pour la santé car la mer n'est pas propre et il y a trop de mercure. Donc pas de poisson ni tout ce qui vient de la mer. Tout ce qui se trouve dans des boîtes de conserve, il ne faut pas les manger car c'est rempli de conservateurs. Et tout le monde sait qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Les OGM, ce ne sont pas bons pour la santé car ce ne sont pas des aliments naturels. Donc il faut les éviter. Le gluten, mon préféré, il ne faut surtout pas manger tout ce qui contient du gluten. Donc on enlève aussi du menu. Il y a aussi à éviter les aliments avec un IG élevé et tous les aliments avec beaucoup d'acides gras saturés. Et il ne faut pas oublier tous les boissons à base de sucre. Ah, et l'eau en bouteille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais apparemment le plastique est cancérigène. Donc ce n'est pas bon de boire de l'eau en bouteille plastique. Il nous reste les fruits et légumes. Mais attention, sur les fruits et légumes, on utilise beaucoup de pesticides et des produits toxiques. Et la plupart sont des OGM. Aux États-Unis, ils ont fait un test. Ils ont vu que quelqu'un qui mangeait une pomme par jour était en pire santé par rapport à quelqu'un qui mangeait pas du tout des fruits et légumes. Et donc, si on les écoute, on enlève les fruits et légumes de notre alimentation. Donc, au final, il vous reste l'eau du robinet, et encore, ce n'est pas où vous habitez, et les noix. Sauf si vous êtes allergique, et dans ce cas, vous mangez plus rien. Plus sérieusement, si vous buvez du lait pour autre chose que le goût, sachez que ce n'est pas la meilleure idée. Et quand je parle du lait, je parle du lait de vache. Pour ceux qui pensent que le lait contient du calcium, et que c'est bon pour la santé et pour les os, Pour ceux qui pensent que le lait contient du calcium et que c'est bon pour la santé et pour les os, que ça contient du calcium ou pas, que le corps absorbe le calcium ou pas, ce n'est pas très important. Et voici quelques études. En 2007, ils ont fait une étude sur la relation entre le calcium et les fractures de la hanche. 170 000 femmes et 3 000 fractures. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de lien entre le calcium total consommé et leurs fractures. 68 000 hommes et 200 fractures. Encore une fois, pas d'association entre le calcium et les fractures. Une autre étude avec le but est-ce que plus de calcium égale moins de fractures. Ils ont pris 5600 femmes et 1000 hommes et ils leur ont donné du calcium en complément. Un groupe ont pris du calcium en complément et un deuxième groupe du placebo. Et il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Le taux de fracture pour les deux groupes était pareil. Il y a beaucoup d'autres études avec des résultats similaires. Si vous buvez du lait pour la composition et la valeur nutritionnelle, ce n'est pas le top non plus. Pour un verre de lait demi-écrémé, donc 250 ml, vous avez environ 120 calories, 7 grammes de protéines, 3 grammes de lipides et 13 grammes de sucre. Donc un verre de lait ne va pas vous apporter grand chose. Il y a aussi quelques vitamines comme par exemple le B1, B2, B3, 5, 6, 12, les vitamines A, D et C. Mais bon, ce n'est pas très compliqué d'obtenir ces vitamines de notre aliment. Donc le calcium, pas important. La valeur nutritionnelle, bof. Il nous reste le goût. Et c'est la raison pour laquelle moi je consomme du lait. Personnellement, je préfère utiliser du lait avec mes céréales le matin. Si toi tu arrives à les manger avec de l'eau, c'est ton choix. Moi je préfère boire du milkshake que du water shake. Après, si c'est ton truc, vas-y. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches et voici la conclusion et ce que vous devez savoir. Si tu bois du lait car tu penses que ça contient du calcium et que du coup ça va renforcer tes os, non. Par contre, tu sais ce qui renforce les os? La musculation. Si tu ne bois pas de lait, parfait, tu n'as pas besoin. Si tu bois plus que 2 verres ou 500 ml par jour, je te conseille de diminuer un peu. Si tu bois un verre par jour ou de temps en temps,
tu peux continuer, ça n'arrivera à rien. Le lait écrémé est mieux que le lait demi-écrémé et encore mieux que le lait à 0%. Il y a un mot pas très compliqué et que malheureusement beaucoup l'ont oublié et c'est le mot modération. Tu ne vas pas mourir si tu bois du lait en modération et c'est pareil avec tous les autres aliments. Puis sache qu'il n'y a pas que le lait de vache qui existe. Et donc tu peux essayer d'autres types. Je te conseille le lait d'amande. On sait jamais, ça pourrait te plaire. Merci et à la prochaine vidéo.